Donc la réponse de Pierre, c'était « je ressens rien ». En fait, quand il dit « il ressent rien », dans ce cas-là, tu lui dis « inspire ». Voilà, ferme les yeux, inspire, souris. Et dis-moi ce qui est différent à l'intérieur. Voilà. Et je ne lâche pas tant qu'il ne m'a pas mis un mot. Sinon, on va passer à la suite, parce qu'après, je vais vous donner un exercice à faire pour la soirée, que vous ferez par groupe de 3, dans le contexte en fonction, soit en marchant, soit en descendant, soit enfin, comme vous voulez. Alors pour ça, on va aborder la boussole du langage. Donc là, si vous avez vos cahiers, c'est les pages suivantes. Alors, je vais faire un schéma spatial. Comme ça, vous allez voir, c'est très simple. Et si vous voulez prendre des notes... Donc, on lâche, là, pour le coup, les techniques de transformation émotionnelle qu'on a vues, hein, le brouillage, la dissociation simple, le cumul d'ancrage et la désactivation d'encre, pour aborder, on va retourner au centre de notre grand triangle, là, les croyances, d'accord? Mais on va aller un petit peu plus profondément dans la prise en compte de ce système central. Bon, sinon, c'est très simple. En haut, on va mettre les faits qui sont plus ou moins précis. D'accord? Et en bas, on va mettre ce qui va découler. Votre cerveau, il va capter des informations et en fonction de votre niveau émotionnel, vous allez tirer des interprétations. Donc en bas, on va mettre des interprétations. Ça marche? En haut, les faits. En haut, en bas, les interprétations. Alors les faits, ils sont plus ou moins précis et ils concernent, on pourrait dire, 3 canaux. Il y a par exemple... Pourquoi? Parce que la boussole du langage qui est derrière va nous aider à aller vers de la qualité d'information, vers de la précision d'information. D'accord? On parle de la boussole du langage qui s'appelle le métamodèle. Et on parle à l'inverse du Milton modèle, ça c'est plutôt en hypnose, quand on va vers la communication non spécifique. Là, on va aller plutôt vers le spécifique. Ça marche? Donc en haut, on va mettre les faits, en bas, on va mettre les interprétations. Et pour remplir le cercle intérieur, là, qu'on va appeler les croyances, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque jour, vous faites face à des faits concernant des personnes, concernant des activités et concernant des contextes. Donc il y a des faits, et puis en fonction de mon niveau d'énergie, hein, je vais donc tirer des interprétations. D'accord? Les faits concernant les personnes. Par exemple, quelqu'un dit « tous les médecins sont ». Et là, on pourrait poser une question, quand tu parles de médecin, de qui parles-tu? Vous voyez? Donc on revient vers les sujets, vers la pression. On m'a dit que, quand tu dis on, de qui parles-tu? Etc. Vous comprenez? Donc c'est une voie de précision qui concerne les sujets. On va revenir vers l'origine des sujets. Au milieu, on pourrait mettre les actions. Par exemple, on a travaillé toute l'après-midi. Ok, super. Quand tu dis on a travaillé, qu'est-ce que tu as fait exactement? Vous avez compris? On va vers des faits précis. Et puis, on a les contextes qui concernent le temps et l'espace. D'accord? Ça va? Vous me suivez toujours? Oui. Donc là, par exemple, je sais pas moi, par exemple, avec Alex, il me dit, bah tiens, on se retrouve à la gare. La gare, ok, bah je sais pas moi, à Lyon, par exemple. Ok, et là, c'est où exactement la gare? On va aller vers de la précision du langage, vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on parle de faits plus ou moins précis, concernant les personnes, enfin les sujets, les actions ou les contextes. Les contextes, ça concerne le temps et l'espace. Hein, par exemple, on se retrouve à quelle heure? Demain après-midi. Ok. Alors, en fonction des situations que vous vivez, vous allez donc tirer des interprétations. D'ailleurs, pour s'amuser un peu, on va faire la chose suivante. Prenez un bout de papier, un crayon, et répondez-moi très rapidement à la question que je vais faire. Puis on va voir les écarts. D'accord? Si je vous dis, par exemple, un retard, c'est combien de temps? Notez tout de suite et surtout, vous gardez la réponse pour vous. Un retard, c'est combien de temps pour vous? Si je vous dis un grand groupe, c'est combien? Ouais. Tout de suite, vous répondez. Si je vous dis une bonne température, c'est combien? Si je vous dis, je sais pas moi, un bon salaire, par exemple, c'est combien? Alors, première réponse. C'était combien? C'était quoi la première réponse? Un retard. Alors, combien vous avez donné? Qui a pris plus de 20 minutes? Qui a dit plus de 20 minutes? Combien? 30 minutes. Qui a dit moins de 10 minutes?
Plus petit. Qui est descendu plus bas? Qui a dit... Est-ce qu'il y en a qui étaient à moins de 5 minutes? C'est un Suisse qui est... 1 minute. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Simplement qu'en arrière-plan, il ne s'appuie pas sur les mêmes références. Si vous faites beaucoup de radio ou quoi que ce soit, 1 minute, c'est déjà très en retard. D'accord? Si vous allez en Afrique, le retard, ça commence au-delà de 3 jours, si vous voulez. C'est cliché sur la... Oui, c'est un cliché, bien sûr. Ok? Alors, deuxième question. Un groupe, combien de personnes? 10. Alors, qui a dit plus de 30? Plus de 30, combien? Qui est monté? 50. Qui dit mieux? Il y en a qui ont dit 100? Combien? Est-ce qu'il y en a qui ont dit plus de 200? Plus de 100? Oui. Combien? 200. Est-ce qu'il y en a qui sont allés au-delà? Vous avez pensé 300? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont dit moins de 10? Combien? Un grand groupe, c'est 10 personnes. Ok. Alors, non mais attendez. C'est pas une meilleure ou une mauvaise réponse. C'est simplement que toi, dans ta référence, tu n'as pas pris les mêmes choses que pour toi. Donc, bon, c'est toujours une affaire de référence. Bon, bref, qu'importe. Ensuite, j'avais dit une bonne température. Alors, 20 degrés. 25. Qui a dit plus? Qui est monté à plus de 30? T'as dit 40? Bon. Qui a dit moins de 10? Personne. 15? 20? Bon, de quoi on parlait en fait? Vous avez tous pensé à la température de l'air. Mais j'ai pas dit. La température d'un bon café, c'est combien? Bon. Donc tout ça pour dire que le cerveau, en permanence, quand il évalue une situation, il le fait en référence à. D'accord? Je pourrais reposer la question avec le salaire, on aurait la même chose aussi. Hein, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas la même référence que si vous êtes entrepreneur international. Enfin bon, bref. Si vous vivez en Afrique, c'est pas la même du tout référence qu'ailleurs. Enfin bon, bref. Alors, donc, situation entre interprétation, ok? Alors, maintenant, les interprétations. Allons un peu plus loin. Quand un être humain interprète, il le fait bien sûr en fonction de son niveau émotionnel. Souvenez-vous le coup du centimètre. D'accord? Je vous bouge d'un centimètre et face à l'escalier, dans un cas, vous dites « Waouh, super !» Dans l'autre cas, je dis « Vous comprenez? Donc, on voit qu'il ne faut pas grand-chose, y compris dans la physiologie, pour changer un mode d'évaluation. Ça va? Maintenant, si on va un petit peu plus loin, il est vrai que si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes affecté, fatigué ou sensible à des trucs, bah, vous n'encaissez pas l'environnement de la même façon en fonction de votre niveau d'énergie. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau neuronal? C'est-à-dire que vous allez tirer des interprétations, des évaluations, quoi d'autre? Des jugements de valeur. Enfin, on va voir que les jugements de valeur, c'est une catégorie. Mais ces interprétations, elles vont nourrir deux champs. Et c'est ça qu'il faut retenir. D'un côté, ce à quoi vous attribuez de la valeur, enfin, la valeur, c'est le monde des valeurs, c'est ce qu'on appelle des jugements de valeur. Vous en allez avoir sur vous-même, sur les autres et sur le monde. Par exemple, vous allez dire, elle est super. J'ai discuté 5 minutes avec lui, il est génial. Au contraire, il est insupportable. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez une expérience émotionnelle qui a tiré un jugement de valeur. Et vous allez donc enfermer, entre guillemets, la personne, c'est émotionnel, dans une certaine catégorie. Vous me suivez? Vous allez définir cette personne. Imaginez que vous êtes dans un groupe, et puis à chaque fois, c'est la même personne qui rentre, qui fait beaucoup de bruit, dit celui-là, il manque d'éducation. Vous comprenez? Et si ça arrive, et que vous, ça vous touche à chaque fois, vous allez associer, en fait, cette personne à ce geste, ou à cette attitude, ou cette évaluation. Vous me suivez? Voilà. Donc, on va tirer des jugements de valeur. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça. Donc, il va y avoir des jugements de valeur sur vous-même, sur les autres, sur la vie, sur l'argent, sur tout ce que vous voulez. La santé, etc. D'accord? Donc, vous allez dire qu'une chose est bien ou pas bien, qu'elle est importante ou pas importante, qu'elle est riche ou pas riche, enfin bref, tout ce que vous voulez. OK? Qu'il est sympa ou pas sympa, etc. Et en fonction de cette évaluation et de la valeur que vous allez donner, vous allez donc, en face, décider de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que vous allez dire que certaines choses vont devenir possibles ou plus possibles. Vous allez dire, il faut que je le fasse, il ne faut pas que je le fasse. J'ai envie de le faire ou... Vous voyez, vous allez vous mettre dans un cadre de fonctionnement. OK? Et à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important chez les gens? Qu'est-ce qui est le plus puissant chez l'être humain? Les règles ou les valeurs? Les valeurs. D'accord? Et les deux font partie de votre système de croyance. Vous comprenez? Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure, quand vous allez faire un exercice ensemble, c'est que je vais vous proposer de prendre un projet qui est important pour vous d'ici la fin de l'année.
D'accord? Mais c'est un projet qui reste un petit peu à bâtir, à construire, à faire progresser. D'accord? Le top du top, c'est un truc que vous aimeriez faire, mais que vous n'osez pas faire. Pourquoi c'est le top? Parce que dans l'échange, vous allez poser la question à la personne, dit tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire d'important? Ok, on veut. Et puis après, vous allez l'écouter. Poser des questions, l'écouter. Et là, vous allez repérer, quand elle parle, d'abord ce qui appartient au fait. Par exemple, si elle vous dit ah ben voilà, demain je vais rencontrer telle personne, c'est un fait. D'accord? Je vais trouver ça vraiment sympa, ou au contraire, ça m'effraie un peu. Ça, c'est une interprétation. On est d'accord? Et pourquoi c'est génial, une interprétation? Parce qu'elle est fausse. Non, parce qu'on peut Non. changer. Elle peut être vraie, On peut faire évoluer. mais elle peut évoluer. Ouais. Parce qu'elle découle d'une évaluation que vous êtes en train de faire. Sauf qu'au moment où vous la faites, vous ne savez pas que c'est juste une évaluation que vous êtes en train de faire. Vous me suivez le truc? C'est un truc de dingue, ce truc-là. Parce que vous allez évaluer une situation en fonction de ce que vous avez vécu. Et c'est là qu'on commence à toucher la puissance des croyances, positives ou négatives. Vous me suivez? Donc moi, je vais vous proposer de prendre un projet qui est un petit peu hors zone de confort. Par exemple, aller parler à une personne, résoudre un conflit avec un membre de votre famille, connecter une personne. Donc, mais prenez quelque chose dont vous avez envie, mais dont vous ressentez un peu un frein. Ah, j'aimerais bien m'offrir un voyage en bateau, j'aimerais bien expérimenter le catamaran, mais tu comprends, je connais personne. Ah, j'aimerais bien voyager dans tel pays, mais tu comprends, je connais pas la langue. Ça, c'est top. Si vous en avez envie, hein. Le truc, c'est de trouver un truc que vous avez envie. OK? J'aimerais bien m'offrir tel truc, mais tu comprends. Voilà. Et là, on va aller voir les interprétations que vous faites. D'accord? Et on s'en fout de savoir si elles sont vraies ou pas. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les repérer. Et dans les interprétations, vous allez voir ce qui appartient aux valeurs. Donc, c'est la nature, c'est la valeur que j'attribue à une chose. OK? Et du coup, en face, vous allez voir les règles qui se mettent en face. Et vous allez dire, c'est possible, c'est pas possible, je le fais pas. Vous comprenez? En fonction de votre important. Qui mangerait un cafard? Je veux dire une blatte. Vous savez ce que c'est une blatte? C'est ces trucs qui courent dans les cuisines. Qui ne mangerait pas? Enfin, la plupart ne mangeraient pas. Qui le mangerait quand même? Toi, pour l'expérience, tu le ferais. Voilà. Bon, on a un système de valeurs qui est différent. Maintenant, si je monte un petit peu le truc là, pour 10 000 euros, qui le ferait? Qui ne le ferait pas habituellement, mais qui le ferait pour 10 000 euros? Ok? Si maintenant je monte à 50 000 euros, ou à 500 000 euros, dans 500 000 euros, ça commence à faire pas mal les enfants. Hein? Bon, maintenant, on va monter le truc pour sauver la vie d'un enfant. Vous le feriez ou pas? Vous le feriez? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de l'enfant. Si c'est un casse-pied. Ce que je veux vous dire, c'est si je change le système de valeurs d'une personne, vous avez compris? Je vais changer le comportement, c'est sûr. D'accord? Si je vous mets une arme sur la tête, etc., bien sûr vous allez le faire. Si c'est pour sauver une personne, bien sûr vous allez le faire. D'accord? Alors évidemment, heureusement, on n'est jamais dans ces trucs-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le potentiel, il est là en fait. Et combien de fois j'ai sorti cette question, la personne me dit « Ah mais non, j'y arriverai pas ». Je dis « Et pour $1 million, tu le ferais ou pas ?» Ah ben attends, là, je rediscute un peu la question, si tu veux. C'est le film Pourquoi? Proposition indécente de Robert Redford. Voilà, exactement. Très bon film, d'ailleurs, à analyser en peine. Très bon film. Alors, donc, une fois qu'on a compris, ce que je vous propose de faire dans l'exercice, c'est de choper donc, un projet fort parmi les trois avec qui vous êtes. Il y en a un qui va poser des questions, l'autre peut venir à la rescousse. Mais ce qui est intéressant, c'est de relever fait, interprétation. Et quand vous êtes dans les interprétations, est-ce qu'on est dans un système de valeurs ou de règles? D'accord? Si la personne vous dit, par exemple, « Ah non, je pense que de toute façon, n'accordera jamais ce rendez-vous. Parce que je suis pas assez important. » Vous voyez ce genre de truc? Ok. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc là, la personne est en train d'attribuer à une personne une interprétation. Et là, quelle est la question que vous avez posée? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Excellent. Sur quoi tu te bases pour évoquer ça? D'accord? Vous voyez la question? Sur quoi tu te bases pour? Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas de démonter la croyance. L'idée, c'est de comprendre sur quelle référence, sur quel fait. Et vous allez voir qu'en fait, c'est intéressant parce qu'on va mettre au jour la référence sur laquelle s'appuie la personne. Et vous découvrirez que la référence qui va être cherchée est en lien avec l'émotion dans laquelle est la personne. Vous comprenez le truc?
C'est pour ça que quelqu'un qui est insécurisé dans la vie ne va pas chercher les mêmes références que quelqu'un qui est sécurisé. Quelqu'un qui croit en lui ne va pas chercher les mêmes références que quelqu'un qui a un manque de références. Et donc, nous, ce qu'on va voir, c'est, une fois qu'on a observé ce système, comme on sait que, de toute façon, les croyances ne sont que des interprétations, dit autrement des mensonges, la vraie question, c'est, est-ce que la croyance, le sentiment dans lequel je suis, est favorable pour le truc? Et c'est là où on prend un peu de distance. C'est ça l'intérêt de la position méta. Qu'est-ce que je suis en train de me jouer là? La force d'un sentiment, c'est que c'est une réalité physiologique qui est confondue avec une réalité... Tu sais, il y a des jours où vous y croyez, vous dites, ouais, rien vous arrête, quoi. Et puis il y a des jours où vous dites, la moindre demande, vous la faites pas. La peur de demander, par exemple, c'est extraordinaire, la peur de demander. Il y en a qui connaissent la peur de demander? Quel est le risque que vous prenez à demander, en fait? Le seul risque important, c'est quoi? D'avoir un oui. Avoir un nom, d'être jeune. D'avoir un jugement à vie. Bah, en fait, la plupart des gens vous diront la peur du non, mais la réalité, c'est que si vous ne demandez pas, le non, vous l'avez déjà. Voilà. Donc, en fait, le seul risque que vous prenez, c'est d'avoir un oui. Ça, c'est vrai pour le niveau cortical. Mais la réalité, en fait, c'est que j'ai toujours peur soit de déranger, soit de ceci, enfin il y a une peur, mais qui n'a rien à voir souvent avec la situation présente, qui est un truc qui se rejoue. Pourquoi? Parce que mon facteur de comportement, il s'appuie sur mes références émotionnelles. Mais comme je suis dedans comme un poisson dans son aquarium, bah j'imagine même pas qu'il y a un autre monde. C'est quand j'en suis sorti que je me dis, bah, c'est pas possible, j'ai fonctionné comme ça. Vous savez, pendant des années, j'ai fonctionné avec ce vieux fringue pourri, mais je voulais pas m'en détacher. Et puis après, je me dis, mais comment j'ai fait pour garder ce truc pendant des années? D'accord? Pourquoi? Parce que je suis sorti de l'aquarium et après, quand je reviens, bon. Alors nous, ce qu'on veut, c'est regarder un peu quels sont les aquariums des gens, en fait, en gros. D'accord? Donc on va aller voir comment il est forgé en termes de valeurs et comment il est forgé en termes de règles. D'accord? Toujours en lien avec un projet que vous aimeriez dépasser.